Il y a 10 000 ans, le sucre était rare, précieux, parfois vital. Aujourd'hui, il est partout, jusque dans nos plats salés, nos sauces, nos petits déjeuners. Résultat, notre corps, programmé pour la rareté, se noie dans l'abondance. Et ça, il ne sait pas faire. Je suis le vieux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ma campagne. Un soleil mal placé, je fais un petit tour d'horizon quand même. Et bienvenue dans cette série sur le sucre, une série sur un aliment ordinaire devenu toxique. Mais avant d'aller plus loin, alors mon disclaimer habituel, vous savez que je ne suis ni médecin ni professionnel de santé. Je partage ici le fruit de mes recherches, de mes lectures et de mon expérience, qui n'est pas forcément réductible à vous, ou transposable telle qu'elle. Si vous envisagez de modifier votre alimentation, je vous recommande vivement de consulter votre médecin, surtout si vous avez une condition de santé particulière. Alors cette vidéo ouvre une série sur le sucre, cet aliment omniprésent, sur lequel on pense tout savoir, mais qui est souvent mal compris. Je ne sais pas si avec le vent vous entendez les oiseaux dans le chêne. Dans les épisodes suivants, la semaine prochaine, les effets néfastes sur la santé et l'économie. Ensuite, la semaine d'après, les origines biologiques de notre appétence pour le sucre. Enfin, comment vaincre l'addiction grâce à une hygiène de vie complète et un régime adapté. Chaque vidéo vous propose une approche claire que j'espère incarner et fondée sur la biologie, l'histoire et l'expérience. Donc constat, le sucre, autrefois rare, est aujourd'hui omniprésent. Comprendre son rôle physiologique et son histoire permet de mieux saisir les enjeux actuels de santé personnelle, mais aussi publique. Faisons un long voyage dans le temps. Nous sommes il y a 200 000 ans, peut-être un peu moins, mais une période qui a duré certainement au moins 200 000 ans pour Homo sapiens sapiens, chez les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, du paléolithique, pendant des centaines de milliers d'années, parce qu'avant sapiens sapiens, il y avait d'autres espèces homo. Les apports en glucides provenaient essentiellement de fruits de saison, racines, tubercules, et en quantité très limitée. Le métabolisme humain s'est construit autour de cette rareté glucidique, dans ce contexte. Au niveau métabolique, les glucides sont principalement une source d'énergie. Ils n'ont pas de rôle structurel essentiel, il est donc possible de s'en passer. Contrairement aux lipides. Les lipides, en plus de leur rôle d'apport d'énergie, participent aussi à la structure cellulaire. Par exemple, les bicouches lipidiques des cellules sont formées de phospholipides. Alors, bicouches lipidiques, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginez une vinaigrette, vous avez de l'huile et du vinaigre, le vinaigre est plutôt aqueux, et, vous essayez de vous secouer pour les mélanger un petit peu, ça tient un peu, vous obtenez une émulsion, mais il n'y a pas de réel mélange et ça se resépare ensuite. Donc effectivement, imaginez la bicouche lipidique qui est incluse dans la membrane de vos cellules, comme une sorte de barrière qui maintient l'intégrité de la cellule, du milieu aqueux à l'intérieur de la cellule, par rapport au milieu aqueux qui est à l'extérieur de la cellule. Donc cette membrane, elle contrôle également les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et puis elle joue un rôle dans la signalisation cellulaire. Les lipides servent également d'isolant thermique, notamment la graisse sous-cutanée, et protègent les organes vitaux contre les chocs. Ils sont aussi les précurseurs hormonaux de certaines substances comme, à travers le cholestérol, comme des hormones stéroïdiennes, testostérone, oestrogène, cortisol, qui sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Il ne peut pas se passer des lipides. Alors, qu'ils soient prises en quantité mesurée, pourquoi pas, on ne peut pas s'en passer au niveau structurel. Et je vous garantis qu'on peut se passer des sucres.
Ils ont de plus un rôle dans le transport des vitamines liposolubles et permettent ainsi l'absorption des vitamines A, D, E et K, essentielles à de nombreuses fonctions vitales, la vision, la coagulation, l'immunité. Voilà, s'arrêter un petit peu à l'ombre ici, voilà. Il y a plus de 10 000 ans, donc on a fait un petit bond là, et on se trouve en fait à l'orée de la révolution néolithique, hein, qui ne s'est pas passée partout et au même moment. Hein, c'est pas quelque chose, tout d'un coup, les gens sont mis à dire, ça y est, partout sur la planète au même moment, on arrête d'être chasseurs-cueilleurs, on cultive. Vous avez encore, c'est devenu rare, mais vous avez encore des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore comme au Paléolithique. Alors lors de cette révolution néolithique, les glucides complexes, céréales légumineuses, sont apportés par l'agriculture et deviennent majoritaires. Vous avez également, en même temps, évidemment, le développement d'élevage. Cela transforme en profondeur le régime alimentaire humain. Donc il y a une sédentarisation et puis il y a une modification complète autour de ça, du fait qu'on pouvait maintenant cultiver. Si vous n'êtes pas sédentaire, à quoi sert de cultiver un endroit dont vous allez partir? On cultivait et on pouvait stocker, on faisait des stocks, on commençait à accumuler des choses. Et puis de là est apparue en fait toute la spécialisation qui n'a fait qu'aller en croissant pour aboutir au monde actuel. Alors si on avance encore dans le temps, donc là on parlait des sucres lents. Si on avance encore dans le temps, dès le XVIe siècle, avec les grandes découvertes, et notamment la redécouverte de l'Amérique, la canne à sucre est exploitée dans les colonies. Le sucre devient un marqueur social. Réservé aux riches, il est lié au luxe, mais il est lié aussi déjà à certains problèmes de santé, carie, surpoids, donc qui affectent les couches aisées de la population, voire très aisées. Rejoignons notre époque avec une autre révolution, la révolution industrielle, débutée selon les pays d'Europe au XVIIIe ou XIXe siècle. Ce qui fait qu'au XXe siècle, le sucre entre dans la composition de la majorité des produits transformés. Son extraction, sa transformation et sa diffusion coûtent peu cher et le rendent donc omniprésent, y compris dans des aliments pour lesquels on ne soupçonnerait pas sa présence. Donc autrefois luxe des riches, le sucre devient le piège des pauvres. L'industrie agroalimentaire s'appuie sur le trio sucre, gras, sel pour rendre ses produits plus attractifs et addictifs. Les populations modestes, attirées par ces aliments bon marché, paient aujourd'hui le prix fort en termes de santé. Le tout encouragé par des décennies de marketing agressif. En conclusion, comment comprendre notre rapport au sucre? C'est-à-dire pourquoi est-ce si difficile de s'en passer? Pourquoi cette addiction collective? Notre attirance pour le sucre est à la fois biologique, historique et émotionnelle. Pendant des millénaires, l'être humain a vécu dans des environnements pauvres en calories. Le sucre était rare, précieux, associé à la survie. Aujourd'hui, cette même appétence se retourne contre nous. Appétence naturelle. Dans un monde où le sucre est disponible, partout, tout le temps. Et ce n'est pas simplement une question de volonté. À titre personnel, comme exemple de rapport au sucre, pendant mon premier jeûne, je n'avais pas encore changé mon alimentation et éliminé les sucres. C'est-à-dire que j'avais une sensibilité plus grande à l'hypoglycémie. Mon métabolisme reposait en grande partie sur des sucres. Sucre lent, entre guillemets, d'accord, puisque à la Réunion, on mangeait beaucoup de riz, on mangeait les plats locaux, des pâtes aussi, des choses comme ça. Puis il y avait aussi, paradoxalement, parfois une difficulté à trouver des fruits et légumes. Enfin, il y avait certains fruits qu'on avait toute l'année, petites bananes, des choses comme ça, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. C'est pas si évident que ça, et puis les viandes étaient chères, etc. Bon. Donc, plus habitué en fait au métabolisme du sucre, mes jeûnes étaient, tout en se passant relativement bien, on voit qu'il y a un entraînement, une facilitation au fur et à mesure. Au cours des jeûnes, le corps apprend ou réapprend à se passer des sucres et à fonctionner au mieux avec les corps cétoniques, c'est-à-dire avec des lipides, des acides gras qui vont être oxydés dans
dans le foie. Et donc pendant ce premier jeûne, je passais une partie de mon temps, parce que le temps semble très long pendant les jeûnes, hein, j'en ai parlé déjà, vous êtes libéré de pas mal de corvées, et donc vous avez du temps. Puis en général vous faites ça, mon premier en tout cas, à des moments où vous avez du temps libre, hein, au cas, puisque vous ne savez pas ce qui va se passer, au cas où vous ne seriez pas très apte à avoir des activités. Donc je passais mon temps à faire des listes de plats, mais aussi des listes de sucreries. Et je me suis rappelé à cette occasion de choses qui remontaient vraiment à l'enfance, hein, et l'enfance du vieux, elle est loin, elle est très loin. Et notamment, il y avait un petit chaudron noir chez ma grand-mère maternelle, dans lequel, imaginez un chaudron de sorcière, mais version 30 cm de diamètre, dans lequel elle gardait des bonbons, des sucreries. Et je me rappelais notamment qu'il y avait dedans des petits bonbons de forme hexagonale, octogonale, allongée, donc c'était pas un hexagone ou un octogone régulier, de forme plutôt allongée avec les coins biseautés, et puis au coquelicot, orange et au coquelicot. Et je me rappelais de ça, de choses comme ça. Hein, c'est dire la puissance de l'ancrage des choses liées à l'alimentation et notamment au sucre chez nous. Un deuxième exemple, je me suis demandé si ça devait être un hasard. J'ai changé beaucoup de choses au niveau de mon hygiène de vie donc pendant ma vie. Et je me suis demandé si c'était un hasard d'avoir changé tout à fait en dernier tout ce qui concernait justement le sucre, d'avoir arrêté les sucres vraiment en dernier sur le tard à, je sais pas, c'est fait quoi, 6 ans, dans les 6 ans, à 54 ans. À titre d'exemple, à partir de 15 ans, j'ai commencé à... On va se mettre comme ça, la lumière sera plus belle. J'ai commencé à courir régulièrement, après ça a été la nage en plus à La Réunion. J'ai mangé bio à partir de 20 ans, à partir de 25, j'ai commencé à réduire très sévèrement le tabac et puis à l'arrêter complètement à 45. Et c'était un peu comme si, je donnais des gages à une partie de moi à l'intérieur là qui disait non, supprime tout ce que tu veux, débarrasse-toi de ça, va courir, amuse-toi, mange bio, mais ne touche pas au sucre. Et oui, c'était resté dans un coin, et puis c'est pas que je me suis dit à un moment donné, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer. J'ai réfléchi, je me suis dit, oui, je restais un peu gourmand, j'aimais bien manger une sucrerie, un petit gâteau. Bon, j'étais passé au chocolat à 75, puis après à 85, mais il y avait encore du sucre dedans. Et il y avait toujours ça qui restait au fond de moi. Et je me dis, la prochaine étape, c'est de réduire en fait, de réduire les sucres. Et donc après, j'ai eu cette, bon, j'en parlerai plus tard dans une vidéo, j'ai eu l'idée de combiner ça avec les sucres lents. Mais bon, je ne vais pas déflorer le sujet à l'avance. Donc oui, c'est comme si cette addiction et ce goût, cette appétence pour le sucre était quelque chose de tellement fort que c'était resté caché en moi, alors que depuis 30 ans, je faisais des modifications d'hygiène de vie. Et ça, j'y touchais pas et j'y pensais même pas. Alors que, après coup, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, peut-être pas aussi fondamental que le cardio, mais vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, fin de l'anecdote. Alors en conclusion, le sucre était un outil de survie, mais d'un carburant, il est devenu poison. Il s'est transformé en piège invisible, intégré à tous les niveaux de notre alimentation moderne. Comprendre ça, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Comprendre ce qui se passe en vous. Le savoir, c'est la première chose après pour se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors dans les prochains épisodes, on explorera les conséquences concrètes de cette surconsommation, puis, enfin, les conséquences au niveau social, au niveau individuel et aussi au niveau de la société dans son entier, hein, et aussi les mécanismes de l'addiction, qui sont vraiment multiples, c'est multifactoriel. Ce n'est pas non plus une raison pour dire j'y peux rien, ce n'est pas de ma faute. Vous pouvez agir sur vous-même. Hein. On dit, j'aime pas trop la formule, on dit deviens ce que tu es. Alors moi, je ne perçois pas ça comme deviens ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, tu peux l'être. Je perçois ça comme réalise ton potentiel. Deviens ce que tu es, si prends la meilleure partie de toi-même, pousse-la. Tu fais un constat,
Je suis dépendant des sucres, je m'empiffre à l'occasion, ça ne me réussit pas, après je ne suis pas bien. Tu fais ce constat, c'est bien. Après, tu dépasses le constat, tu dis maintenant qu'est-ce que je fais concrètement? Et tu essaies de te projeter dans l'avenir et de te dire comment je vais être une fois que je vais avoir arrêté ça. Parce qu'en fait, nous, on cherche toujours une gratification dans tout ce qu'on fait. Donc moi, je vous en propose une. Quand vous projetez, il y a quelque chose à faire, quelque chose à éliminer, à supprimer, ça va demander des efforts, une contrainte. Mais si vous le faites, c'est forcément, il y a un point positif, il y a quelque chose au bout. Donc projetez-vous dans ce changement. Donc devenez ce que vous êtes, mais ce que vous êtes de mieux. Projetez-vous dans ce changement et dites-vous, ça vaut la peine. Donc voilà. Donc moi, je vous proposerai des petites clés pour vous libérer de cette addiction. Mais il n'y aura pas de baguette magique, il n'y aura jamais de baguette magique sur cette chaîne. La course minimaliste, vous ne courrez pas tout seul parce que vous avez acheté les petites chaussures toutes plates qui vont bien. Vous finirez par courir parce que vous y serez mis et vous aurez souffert un peu, vous aurez essayé, un apprentissage, ça ne va pas de soi. Et vous aurez essayé, vous aurez fait des efforts. No pain, no gain. Vous aurez fait des efforts, ça tombe rarement tout cru comme ça dans la bouche. Voilà, à un moment donné, il faut vous prendre en main de devenir ce que vous êtes. Moi, c'est dans ce sens-là que j'entends cette maxime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que vous poursuivrez votre chemin avec moi sur ces petits sentiers puisque j'enregistre plusieurs vidéos bout à bout. Et je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas dans la vidéo, mais allez voir mon petit teaser là sur la série sucre. Là, il est dans les shorts. Il sortait ce matin en même temps que la vidéo longue et je me suis bien amusé à le faire et peut-être vous aurez autant de plaisir à le regarder. Voilà, c'est tout. Ciao.